Magie de Noël à Malmedy. Le 22 décembre à 19h, ne manquez pas la grande parade de Noël. 12 chars illuminés, 250 enfants figurants et danseurs, ainsi que plusieurs sociétés de musique vous attendent pour un spectacle féerique. Un défilé lumineux et sonore dans les rues de Malmedy qui mettra des étoiles plein les yeux à toute la famille. Avec le soutien de la ville de Malmedy, son syndicat d'initiative, Impact FM et Peps Radio. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et on y va, plein tube pour le 8h08 de la mi-semaine à vivre pour l'image sur Facebook Impact News. Et ce matin, on consacre le rendez-vous à la magie de Noël. Vous venez de l'entendre, cette parade de Noël à Malmedy. Ça devient une vraie célébration chaque année. Le 22 décembre à 19h, on en parle avec le président de la parade, Lucas Léonard. Bonjour Lucas. Bonjour Patrick. Ça va bien ? Ça va bien, toi aussi ? Alors oui, très bien. Et puis alors, on a à tes côtés un figurant de la parade. C'est Romain, c'est bien ça ? Oui. Bonjour Romain. Bonjour. Allez, premier passage en radio, Romain. Tu es déjà passé à la radio ou pas ? Oui, c'est le premier passage. Ok. Allez, Lucas, on y va. Est-ce qu'on peut un peu retracer l'historique, évidemment, de cette parade de Noël ? Comment, finalement, a-t-elle évolué au fil des années ? La parade de Noël, elle a été créée en 2013, donc d'abord dans les villages de May, Burnanville et Bernister. C'était à la base des scouts qui s'étaient rassemblés. Et au fil des années, elle a bien grandi. Donc, on est passé de 2 chars à 5, puis à 6, puis à 8, puis à 10. Et cette année, on va avoir 13 chars. Oui, on a dit 12. Mais ici, sur le mois qui vient de passer, on a décidé d'augmenter d'un. Donc, et c'est un peu le char qu'on a ajouté, dont Romain fait partie. Donc, c'est pour ça que j'ai pris Romain aujourd'hui avec. Et puis, il faut pas oublier que ce projet est un projet pour les jeunes, par les jeunes. Donc, qui mieux qu'un jeune comme Romain peut parler de la parade et peut venir présenter ce beau projet qu'on présente le 22 décembre à Malmedy. On rappelle un peu comment est née l'idée de départ de cette parade ? L'idée, elle est née suite au fait que dans d'autres villages, Père Noël passait et faisait le tour des maisons, et dans nos villages à nous, Bernister, Burnanville et May, il n'y avait pas. Donc on s'est décidé à 2-3 de se dire pourquoi on ne le ferait pas, et de fil en aiguille, c'est devenu, plutôt que la venue du Père Noël, c'est devenu une parade de Noël. Et on fait appel uniquement à des bénévoles, Lucas, chaque année ? C'est uniquement des bénévoles, et c'est uniquement des enfants qui paradent sur les chars, et hormis bien évidemment Père Noël qui est présent, le reste du temps ce n'est que des enfants qui paradent dans le cortège. Très bien. Alors qu'est-ce qui rend finalement ici en 2024 cette 8e édition de la magie de Noël tout à fait extraordinaire par rapport aux éditions précédentes ? Cette année il faut s'imaginer que le nombre a augmenté, on passe de 10 à 13 thèmes, on a toujours les sociétés de musique, mais on a énormément d'enfants supplémentaires, et là je laisserai Romain en parler un petit peu aussi tout à l'heure. Alors il y a les améliorations chaque année évidemment, encore pour cette édition 2023. 2024 déjà. 2024, le temps passe vite. Je n'ai pas compris la question. Oui, il y a vraiment des améliorations chaque année au niveau de la parade. Il y a des améliorations chaque année, et là aussi, je laisse un petit peu Romain, on va en parler parce qu'il va en parler dans sa présentation. Alors, pourquoi réaliser ce projet depuis le début ? C'est dans quel but ? C'est vraiment apporter cette magie ? C'est vraiment un souhait d'apporter de la magie, c'est vraiment le souhait d'amener un peu de magie dans la ville de Malmedy. C'est un projet par pur plaisir réalisé par des bénévoles. Alors, on va lancer Romain finalement en radio. Romain, tu es là, tout va bien ? Oui, ça va. Voilà, alors Romain, donc figurant de cette parade de l'année, qu'est-ce que tu vas faire exactement ? C'est quoi ton rôle ici au sein de cette parade édition 2024 ? J'ai décidé de faire la parade parce que déjà j'adore Noël, et j'avais jamais fait, et au fil des ans je la regardais et j'aime bien la parade, et Lucas me l'a proposé, alors j'ai directement accepté. Mais pourquoi véritablement aimes-tu bien cette parade en tant que participant ? C'est la toute première parade de Romain. La toute première parade. Oui, c'est la toute première, j'ai jamais fait d'autres. Sur les 8 qui ont passé, Romain, c'est la toute première fois. Et cette année, il y a une place évidemment aussi privilégiée avec le Père Noël. Il a un rôle particulier. Romain, quel est le rôle qu'on t'a donné cette année ? On m'a proposé le rôle de Monsieur Loyal. Je serai sur le premier char habillé en casse-noisette avec notre grand casse-noisette de 3 mètres de haut. Je vais pouvoir souhaiter la bienvenue au public qui, j'espère, répondra présent en nombre une nouvelle fois. Voilà, donc Romain sera en effet sur le tout premier char. On a réalisé un casse-noisette de 3 mètres de haut
Pour la petite histoire, il s'appelle Roland. C'est en rapport avec un bénévole très présent aussi sur la parade. Donc voilà, Romain, c'est vraiment le petit personnage qui va ouvrir la parade cette année. Alors, il y a eu des répétitions, Romain. Comment ça se passe à ce niveau-là? On ne les a pas encore faites, mais c'est prévu. C'est prévu, vraiment les tout derniers jours. Ok. Un peu de stress quand même, Romain, ou pas? Pas vraiment du stress parce que j'ai déjà été devant beaucoup de personnes, mais c'est vrai que c'est la première fois parler tout seul et ouvrir. Ouais, c'est vrai, un peu de stress quand même, un peu, oui. Très bien. Lucas, les thèmes cette année, rappelons-les. Romain explique un peu les différents thèmes que... Alors cette année, on a gardé plusieurs thèmes. Le tour du monde du Père Noël, l'atelier de Lulurius, le monde des glaces, le livre du Père Noël et tous les autres. On commencera la parade avec le char qui fait référence à l'histoire de cette année, le monde des lutins et leurs mystères. Puis viendront ensuite les anciens thèmes. Puis suivront les 7 nouveaux. Par contre, ceux-là, on les garde secrets. Voilà, donc 13 thèmes. Secret absolu. Secret absolu sur les nouveaux. Donc on a réalisé 5 nouveaux chars. Et ceux-là, on les garde vraiment, vraiment secrets. Très bien. Alors pourquoi des sociétés de musique à ce projet ? Donc ça fait pas si longtemps sur les différents projets. Ici dans la région, on a énormément de sociétés de musique et c'était l'occasion d'un peu les associer au projet. Et elles ont répondu présentes toutes. Ici, on a voulu augmenter, mais le fait que les délais, le fait que on a voulu ajouter aussi Bellevaux-Ligneville. Ce sera pas sur cette année, ce sera sur l'année prochaine. Mais ça ajoute une touche bien différente et bien magique à notre projet, autre que la musique électronique que l'on a sur les chars. Ça, on ne passe pas à côté, donc toute la parade est musicale, mais on rajoute vraiment ce côté un peu société de musique qui amène une touche de magie en plus. Lucas, combien de personnes participent à ce projet, véritablement ? Combien de personnes, Romain, il y a combien de personnes qui participent? On est l'ensemble 250 enfants à participer. Voilà, donc c'est 250 enfants qui participent cette année. On est très fiers parce qu'on fait plus 30% par rapport à l'année passée. L'année passée, on était plus ou moins 180, 190. Les enfants répondent toujours plus en plus nombreux. C'est pour ça aussi qu'on a augmenté un peu le nombre de chars pour pouvoir avoir des enfants vraiment partout. Mais alors, il y a aussi, il faut pas l'oublier, c'est 14 chauffeurs, c'est 4 techniciens, c'est les sociétés de musique. Donc, si on compte le nombre de musiciens, c'est 150 plus ou moins musiciens. C'est 40 personnes qui encadrent. C'est un comité de 16 personnes. Donc c'est vraiment un projet qui maintenant rassemble des centaines de personnes. Et j'oublie bien évidemment les maquilleuses, les coiffeuses du jour J. La maman de Romain qui est ici à côté, bien cachée, qui ne peut pas se montrer. Je sais pas si c'est une maquilleuse Donc il faut bien s'imaginer que ça représente une logistique énorme et un projet qui rassemble, je le dis bien, des centaines de bénévoles. Ah, c'est énorme. Hein. C'est énorme. C'est un projet énorme. C'est un projet énorme, mais qu'on est content que les gens continuent à répondre présent. Eh bien entendu. Alors quels sont les conseils qu'on peut donner aux familles qui nous écoutent pour assister à cette parade? Donc il ne faut pas oublier que la ville est complètement fermée à partir de 17h30 et ce jusqu'à 22h30. Donc tout d'abord, il ne faut pas se garer sur la zone du parcours qui sera diffusée sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet parce que sinon malheureusement la voiture va disparaître et ira à la fourrière. Ce serait dommage comme premier cadeau de Noël. Donc ça, c'est de vraiment venir tôt et de profiter des parkings de délestage. Il y en a un à Malmedy Expo, il y en a un sur le site Intermills, il y en a tout autour de la ville qui seront également mis sur le plan de la parade. Alors on a agrandi un peu le parcours, donc pour visualiser la parade, il y a vraiment tout le parcours, vu que le nombre est sans cesse grandissant dans le public. On a voulu aussi un petit peu augmenter et on s'avoue que c'est aussi un peu pour nous parce que quand on fait la parade et que ça dure qu'une heure, 1h15, 1h30 de parade dans la ville, quand c'est terminé, on est tous un peu frustrés. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite, donc voilà. Donc on parlait du parcours dans les grandes lignes. Ça démarre où? Ça démarre ici devant l'hôpital, rue devant les religieuses. On passe sur place de Rome, on repart devant le Malmundarium, on descend la rue Stabat et puis on remonte dans la ville et on réemprunte alors à ce moment-là le même parcours que l'année passée. Fort bien. Est-ce qu'il y a des aspects de cette parade qu'il faut mettre absolument en avant, ou des éléments que tu es particulièrement fier? Romain, qu'est-ce qui t'impressionne le plus? Moi, franchement, c'est le nombre de personnes qu'il peut y avoir, le nombre d'enfants qu'il y a ici, ça représente 250, donc moi, ça m'impressionne le plus, ça.
Oui, ça c'est vrai que le nombre d'enfants est assez impressionnant. Et c'est vrai que Romain le voit en tant que participant, mais moi ce que je vois aussi, c'est le nombre d'heures qui est passé à réaliser tout ce projet. C'est le nombre de personnes, parce qu'on ne les voit pas et c'est pas eux non plus qui paradent, et c'est le nombre de personnes qui viennent aider, les bénévoles, les pensionnés. On a quelques pensionnés qui sont extraordinaires et qui ont réalisé un travail monumental. C'est le comité aussi, parce que c'est 16 personnes qui depuis la première réunion est en mars, donc on fait 3 mois de pause. La parade se termine et on pense déjà à la suivante, et je peux vous dire qu'on pense déjà à celle de l'année prochaine et à celle dans 2 ans, parce que ce sera celle des 10 ans. Rendez-vous anniversaire. Et donc là, ce sera un grand rendez-vous anniversaire. On a déjà beaucoup d'idées, mais moi, c'est vraiment tout ce côté-là, tout ce côté bénévole, toute cette aide qu'on reçoit, pour laquelle je suis grandement reconnaissant, parce que sans ça, c'est un projet qui ne saurait pas avoir lieu. Et vous êtes soutenu par des partenaires chaque année? On a des partenaires, la ville nous soutient, et je remercie. On a la police de Malmedy qui nous soutient et qui nous aide aussi dans tout ce qui est consigne de sécurité, dans tout ce qui est fermeture de ville, dans tout ce qui est conseil. Et bien évidemment, on a des partenaires privés. Grâce à eux, on reçoit des matériaux, on reçoit du financier qui nous permettent alors de boucler le budget pour pouvoir réaliser ce projet. Voilà, on s'active à quelques jours de cette parade. Nouvelle édition. Il faut rappeler aussi que tous les chars sont construits de A à Z. Hein. Les chars sont construits de A à Z et sont démontés juste après la parade. Parce que là aussi, c'est des plateaux qui nous sont prêtés par des fermiers dans les environs. Donc, on a besoin d'eux, mais eux ont besoin de récupérer leurs affaires aussi. Donc, fin janvier, il faut s'imaginer que la parade est complètement démontée et stockée, et on recommence alors le mois d'octobre de l'année qui suit. Ah ben, c'est du boulot. Hein. C'est du boulot, mais c'est un beau boulot. Quand je vois les gens qui se rassemblent autour de ce projet, ce n'est que des personnes qui sont passionnées par cette magie, passionnées par ce regard des enfants qui regardent la parade et qui y participent. Moi, je suis super content, et qui de mieux qu'un enfant qui participe pour venir présenter ce projet-là. Mais voilà, c'est un projet qui, quand on l'a lancé, on n'aurait jamais imaginé qu'à 8 ans plus tard, on en soit là, qui ramène autant de monde et qui passionne autant de gens. Ah, c'est beau à voir, autrement dit. C'est beau à voir. Voilà. Est-ce qu'on a donné toutes les infos pratiques, Lucas? Toutes les infos pratiques seront sur notre Facebook et notre site internet, donc www.lamagidenoël.be. Donc là, toutes les informations, il ne faut pas hésiter. Et si jamais une question quelconque, il ne faut pas hésiter à envoyer un message sur notre page Facebook ou sur l'adresse mail info@lamagidenoël.be. Voilà, remercie en tout cas de manière générale toutes ces personnes qui participent à ces parades, les nombreux bénévoles. Je vais vous laisser le mot de la fin, l'un et l'autre. Romain d'abord, pour terminer, un petit mot avant de partir. Je dis que merci de m'avoir accueilli. Et je suis très content d'avoir présenté la parade de Noël de Malmedy. Eh ben voilà, un grand merci Romain. Ça s'est bien passé ta première. Hein. Très bien. Tu reviendras, Romain? Il reviendra ou pas? Tu reviendras, Romain? Oh, bien sûr. Tu as des étoiles plein les yeux. Autant de fois que je peux. Ok, très bien. Tu viens quand tu veux. On cherche un remplaçant, ça tombe bien. Allez, Lucas, un dernier mot avant. Un dernier mot, rendez-vous le 22 décembre à Malmedy à 19h. Le départ de la parade est à 19h précise. Ça, on y tient. C'est vraiment, le départ 19h, on ne passera pas à côté. Donc voilà, le 22 décembre à Malmedy, c'est avec plaisir qu'on vous présentera cette version 2024 de la parade. Fort bien. Belle parade en tout cas. Merci à vous deux d'être venus. On vous revoit pour l'image sur Facebook APAC News. Et pour toutes les informations, c'est sur le net. Hein. Demain, dans le 8h08, nous allons parler du programme 2025 de la MAPAC. Nous parlerons théâtre avec Marie-Christine de Monceau. Également, dans le 8h40 demain, consacré à l'ouverture officielle de la cafétéria du Hall Omnisport. Nous en parlerons avec Jean-Charles Winbin. Ce sera donc demain. Allez, on passe un peu de pub et on revient en musique. Le 70 à Malmedy, c'est la table dont tout le monde parle. Une cuisine gourmande et